Bienvenue au Ford Center des Dallas Cowboys pour l'épisode 3 de The Birdie Coach, The Rhythm Master. Bon allez les amis, pour cette séance, on va commencer, on va avoir différents blocs. Autant vous dire que là on progresse dans la off-season de malade. Et là, la première partie qu'on va faire, ça va être tout simplement un petit peu, pas de mobilité, mais un petit peu de réveil, histoire que nos articulations soient bien pour la suite. Allez, premier exercice, on va tout simplement se mettre en position quadrupède ici. Et là, on va essayer d'amener le genou plus vers le coude. On va essayer d'ouvrir sur le côté, on va essayer de faire une rotation au niveau de la hanche, puis ensuite ramener dans l'axe pour redescendre. Toujours en position quadrupède ici, d'accord? On va travailler sur le cat and co. Et ensuite, on va essayer d'arrondir son dos en essayant d'enrouler son bassin. Ici, on ouvre. Perfecto. Et ensuite, on enroule le bassin, on enroule son dos, on laisse tomber la tête. Exercice pour ce petit réveil. Un petit balancement de jambes. Alors, la petite erreur qu'on fait souvent ici, c'est qu'on balance le tout. Non, non. Ok. Vous mettez le buste bien stable. Commencez à engager un petit peu au niveau corps. Et on y va pour relâcher au niveau de la hanche. 10 dans l'autre jambe. 10 latéral. 10 sur l'autre jambe. Allez, on avance dans cette séance. On est sur une partie activation. Je vous ai dit, hein, cette séance, c'est Rhythm Master. On va essayer d'apprendre à bien bouger, à bouger dans tous les sens. Premier exercice, petite corde à sauter, vraiment très classique. Et là, c'est parti pour 45 secondes de corde à sauter, pieds joints. Allez, deuxième exercice de cette activation. On essaye de déterminer une distance de 20 mètres. Et ensuite, on va amener une montée de genou et un talon-fesse en même temps. D'accord? Donc l'exercice, c'est pas juste le talon-fesse, c'est pas juste une montée de genou, c'est une combinaison des deux. C'est-à-dire que on va monter les genoux, plus amener le talon au fessier avec un mouvement au niveau des bras également. Et on fait ça sur 20 mètres. Allez, troisième exercice, toujours pareil, on part sur une distance de 20 mètres. Donc on a fait les 20 mètres en talon-fesse, on bloque et on peut faire une distance pour revenir là-bas, sur 20 mètres. C'est-à-dire qu'on va prendre un pas latéral, on pousse ici, là, là, stop. Là, là, stop. Là, là, stop. Là, là, stop. Dernier exercice de cette activation, aïe aïe aïe, on va voir un petit peu la coordination. C'est-à-dire que à chaque tour de corde, il va falloir être capable de placer 3 appuis et de rebondir ainsi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dire bloc 1. Et on commence tout de suite par du renforcement musculaire. On va se mettre sur le dos. On va tendre nos deux jambes. Nos mains sont sur le côté. J'essaie de ne pas arquer. Et là, on va ouvrir les jambes, passer dessus, dessous. Ça fait 1, 2, 3, 4. Push-up, c'est-à-dire qu'on se met en position plank, les bras restent tendus. Et là, ce qu'on va faire, c'est essayer d'amener une sorte de rétrotraction au niveau des scapes, des omoplates, puis pousser le corps loin du sol. Allez, le prochain exercice, il n'est pas commun, il n'est pas usuel, mais par contre, il est super efficace. On va travailler beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on va se mettre en position side plank, comme ça. Déjà, on travaille tout ce qui est gainage. Et là, regarde ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va rabaisser notre bassin, puis ensuite essayer de remonter le plus haut possible.
Allez, quatrième exercice, parce qu'il n'y a pas que le haut du corps, on va quand même utiliser les jambes et tout ça. Donc on travaille de balance et de proprioception. Équilibre sur un pied. Big toe, on a vu dans la séance 2, épisode 2, que le big toe était important pour l'ancrage. Ensuite, on va aller chercher un allongement ici. Et une fois qu'on a l'allongement, revenir avec un knee drive ici. On drop et on pousse. Allez, on rentre vraiment dans la séance maintenant. Là, on est sur le nouveau bloc. On va enchaîner 5 exercices. Premier exercice, c'est ce que j'appelle un snap down squat. Vous allez vous mettre sur la pointe de pied ici. Vous allez essayer de reach the sky, okay? Essayer d'atteindre le soleil. Et là, vous allez donner tout ce que vous pouvez pour atterrir très rapidement au sol, hop, en ayant un impact ici. Souvent, ça, c'est la faiblesse des basketteurs. C'est-à-dire, vous êtes très fort pour monter et pas terrible pour descendre et les phases de décélération comme ça. Donc cet exercice-là, il est excellent. Mettez de l'impact, cassez le sol quand vous atterrissez. Vous êtes ici, cassez le sol. Deuxième exercice, parce que le basketball, c'est pas que aller vers l'avant ou vers l'arrière. Il y a beaucoup de mouvements latéraux. C'est souvent ça qui manque un petit peu. Donc là, ce qu'on va travailler, c'est dans le même état d'esprit que le snap down squat qu'on vient de faire. Mais là, on est en lateral lunge et il va falloir revenir très rapidement. Donc il y aura une phase de décélération et de poussée accélération avec une stabilité à la fin du mouvement. Donc ça va donner ce mouvement-là toujours avec le big toe en ancrage. On va dropper ici et dès qu'on drop, on va revenir pour se stabiliser. Ok? Donc on part ici. Hop. Vous vous rappelez à l'épisode 2, on se mettait en position ici bridge et on tombait sur les deux pieds. Là, c'est la même chose, mais il faut qu'on progresse, les amis. On peut toujours mettre les mains sur le côté, là c'est sur une seule jambe, et là, boum, on drop, on repose, on replace, boum, on drop, boum, on replace, etc. Allez, on reprend la corde à sauter. En plus, on va se déplacer avec la corde à sauter. On a tenté les 3 pas, on va essayer les 5 pas maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, cet exercice, vous le faites sur 20 mètres. Acceptez l'échec. Il n'est pas si simple que ça. Vous remarchez pour récupérer, vous replacez là où vous êtes parti pour la distance de 20 mètres. Et là, maintenant, je vais vous challenger. Pourquoi je vais vous challenger? Parce que c'est le maximum d'appui entre chaque tour de corde. C'est-à-dire qu'il va falloir aller très lentement avec la corde et très rapide avec les appuis. C'est-à-dire qu'on va travailler sur ce principe. Essayez de battre à chaque fois votre record. Celui-là, il vous challenge. Mettez-moi en commentaire combien d'appuis vous pensez faire, parce que c'est dur de compter quand même. Allez, juste, je vous donne souvent à mes gars. Celui qui a le record, c'était un jeune joueur qui avait à l'époque 17 ans, 18 ans il me semble. Et ce joueur, c'est Rodrigue Beaubois. Sacré Rodrigue, qui a des qualités incroyables au niveau des appuis et de la vitesse d'appui. Et lui, il était capable d'en placer 15. 15 appuis. Souvent, on va vers le 11, le 12. 15, ça fait 3 appuis de plus, sans que la corde s'arrête, hein, bien sûr. Pas si évident. Allez, on retente tout ça. Allez, 4e bloc. Après l'exercice cardio qu'on a fait, on va repartir un peu sur du renfort. Bon, moi, je prends mon petit sac pour une bonne raison. Le sol est bouillant comme jamais. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement des pompes. Hop, prise serrée ici. Engagez bien au niveau fessier, engagez bien au niveau corps. Descendez et poussez. Bon, là, j'utilise un petit appareil qui s'appelle Angle 90. Vous pouvez utiliser votre résistance bande. Moi, ça me permet de me mettre un petit peu partout. Vous créez de la résistance. Ok, on est ici. Le but du jeu, ça va être de tirer les coudes vers l'arrière, puis de relâcher. Essayez de maintenir 1 à 2 secondes quand les coudes sont vers l'arrière, comme ça, sur le tirage. Hop, et je relâche. Hop, et je relâche. Allez, exercice de ce bloc. Vous prenez une résistance bande, une grande. Rappelez-vous, c'était l'épisode 2, il me semble, où je disais, vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. Bien sûr, je rigole. Hop, vos 2 pieds ici.
À partir de là, regardez mon dos, je le mets bien droit. Et là, le but du jeu, c'est de pousser mon bassin pour me redresser. Here. Here. Pour le prochain bloc, on a juste besoin d'une ligne. On peut travailler aussi avec des échelles de rythme, ça, il n'y a pas de problème. Je vais faire une prochaine vidéo où je vais expliquer un petit peu ce que j'en pense des échelles de rythme. Ici, ce qu'on va faire, 1, 2, 3, ici. 1, 2, 3, ici. L'important ici, c'est de ne pas ressembler à un danseur de salsa. C'est de la salsa, ça, je m'en fous complètement. Ça ne nous concerne pas. C'est des pas athlétiques, c'est-à-dire des baby montées de genoux où on appuie au sol pour vraiment donner de l'impact. Excellent. Si tu le fais bien cet exercice, normalement t'es cramé. C'est pour ça que cet exercice-là, je sais que moi je le fais jamais en échauffement avant une séance basket. Parce que généralement les mecs derrière, si tu le fais bien, les appuis sont fucked up. Donc fais-le plutôt en fin de séance. Pour vraiment travailler sous fatigue déjà, c'est pas mal. Et puis pour conserver la qualité de l'entraînement basket. T'en fais 2 sur un côté, et bien sûr t'en fais 2 sur l'autre. 1, 2, 3, et je pars. Essayez de le faire une fois, c'est une sorte d'imagerie mentale ou de répétition de pas, d'accord, pour être sûr de bien partir sur le bon appui. Et une fois que vous l'avez, vous envoyez tout. Vous avez vu également, niveau respiration et niveau bras, je suis hyper actif. Allez, c'est parti, deuxième série pour moi. Allez, le deuxième exercice, peut-être similaire, mais on va mettre 2 appuis vraiment proches de la ligne centrale. 1, 2, pour ensuite mettre 2 appuis, mais sur la même ligne, sur les extérieurs, pour revenir, et sur les extérieurs. Donc il y a vraiment une nécessité d'ouvrir un petit peu, d'utiliser le moyen fessier, tout ça. Toujours pareil, appui athlétique, bras qui travaillent, etc. C'est parti. Ok, donc vous en faites 4 aussi comme ça. Et le dernier, moi je l'aime celui-là. Je l'aime parce qu'il est tellement basket. Le basket, c'est une question de changer de rythme. Je vous ai déjà dit, si vous jouez sur le même rythme, c'est facile à défendre. Faut sans cesse être lent, accélérer, breaker, décélérer, etc. Cet exercice-là, je l'aime pour ça. C'est-à-dire que on va vraiment être en mode relax de fou sur 3, 4 appuis, peu importe. Ok, et très rapidement, ce que je veux, c'est qu'on amène cette fente-là. Ok, je veux vraiment qu'il y ait un travail de rotation ici. D'accord, parce que ça, c'est hyper important au basket. Lorsque vous faites des hedges ou des trucs comme ça, c'est être capable d'amener là et de repartir ici et de croiser. Ok, donc c'est un petit peu ce qu'on va faire là. C'est-à-dire que je suis vraiment cool. Bam! Ok, je suis vraiment cool. Bam! Je suis vraiment cool. Bam! Allez, dernier exercice. Vraiment pour finir. Ça nous a rentré un petit peu dedans peut-être pour certains, certaines. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être sur une ligne pour avoir nos repères. On va faire 3 petits jumps ici. Et très rapidement, les épaules vont pas tourner. C'est le bassin qui va très rapidement, d'accord, faire un twist, revenir dans l'axe. Ça aussi, c'est très important. Le basket, c'est all about hip rotation. Ok? Ça va donner ça. Ce qui est important ici, mettez vraiment de l'impact. Pam, pam. Ok? Les 3 pogos, 3 jumps, ils sont cool. Relax. Pam, pam. Je donne tout ce que j'ai en étant légèrement fléchi. Pour ce bloc-là, j'ai 2 invités. Riley et Gigi. Elles sont venues me voir et elles m'ont dit « Ah, c'est cool ce que tu fais et tout ça. On veut faire aussi ta séance. » Vous avez vu que les séances sont faites pour tout le monde. Le bloc qu'on va faire, eh ben, ça va être elles qui vont le faire. C'est très bien. So girls, you are ready? Yes. Yeah, so it's very simple. You will sprint, okay, until the blue line there, okay? And you will come back walking, okay? You walk, just recovery things, cool things, okay?
You come here and we repeat. We go for 3 times? 3 times? Yeah, okay. Hey, you ready? Hop, let's go! Sprint! That's good. So you are young, full of energy, and you have to manage this. This is perfect. 2 more like this, okay? So you see, it's very important when you sprint, take time. Take time. Why we do this? Because when you start here, I want your 100%. I want your full energy. Okay? So take your time. Okay? Okay. You ready? Go! Aye! Push, 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 push. Bonne petite séance. Je vous ai dit 38 degrés ici à Dallas aujourd'hui. On a eu la chance de pouvoir faire la vidéo au QG des Dallas Cowboys. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc ici, c'est tous les quartiers des Dallas Cowboys. C'est-à-dire, c'est là où il y a tous les bureaux administratifs, commerciaux, les staffs médicaux. Et ça, c'est dans le quartier des Cowboys. C'est-à-dire que tout ça, il y a des imageries, il y a des restaurants, etc. Ça c'est pour les Cowboys. Et moi, avec Rodrigue, en plus, on a accès à cette salle qui est juste là. Et là, on a une énorme salle de fitness pour pouvoir travailler avec tous les appareils qu'il y a. Et les joueurs des Dallas Cowboys, ils ont encore une autre salle quelque part par là pour vraiment bosser. Alors, je vous parle pas de 20 mètres carrés. Vous imaginez bien que c'est très grand avec beaucoup de matos. C'est vraiment plaisant à travailler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Derrière ce bâtiment-là, mais je peux pas y aller, il y a les terrains d'entraînement. Donc les terrains d'entraînement se font ici. Quant au AT&T Stadium, le stade des Dallas Mavericks que je vous ai montré dans une vidéo quand je suis allé à Fort Worth, c'est à peu près à 45 km de là-bas. Donc ils ont tout leur QG ici et leur stade qui est là-bas. Voilà, en tout cas c'est le délire, ça a toujours été le délire de The Birdie Coach, de vous donner ce que je pense des sessions pour la off-season avec beaucoup de guides, beaucoup de conseils que vous pouvez reprendre pendant la off-season bien sûr et pendant la pré-saison, voire peut-être même certains exercices enchaînement pendant la saison. Et en plus vous faire découvrir un peu tous ces voyages qu'on peut faire et tout ça. Parce que vous le savez très bien maintenant si vous suivez, l'important, we stay together.